Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album qui est Profite de chaque instant. On a déjà fait donc une première partie, on a créé ensemble toute la structure qui va accueillir cet album. Je vous change de côté, comme ça je vous montre. Sur la première page, moi j'ai découpé et collé un morceau de papier design de 21,5 par 21,5. Vous vous souvenez, on ne met d'abord que les grands morceaux. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai collé des morceaux de papier blanc avant de coller plus tard mes papiers à motif, puisque là, il n'y aura que des petits morceaux. Donc, j'attends avant d'avoir pas mal de chutes pour choisir. Et j'en ai collé 3 en tout, ici, là et là. Et il mesure de mémoire, donc 19,5, parce que ça faisait 20 cm. Et je vais prendre ma règle, je ne les connais pas par cœur, 13 cm. Donc ça permet derrière, voilà, couper vos papiers blancs et vous pouvez les mettre et derrière on pourra mettre nos photos. Moi je le ferme, je le laisse comme ça et je finirai de l'habiller ensuite avec mes chutes de papier. On va faire ensemble la page numéro 2. Hop. Et la page numéro 2, il vous faut un petit peu de matériel. Alors, pour cette page, nous avons besoin d'une page lagon lointain. J'ai fait une petite faute de frappe, je vais en profiter pour l'enlever. Hop, tant que je les vois. De 21 cm par 21 cm et on colle dessus une page de 21 par 22 avec un pli à 21 et on assemble ces deux pages ensemble. Hop. Jusque là, c'est du facile, il n'y a pas de problème. Alors, quand on va ouvrir cette page, on aura un pop-up qui va s'ouvrir ici. Alors, pour réaliser tout ça, on a déjà besoin de coller nos papiers blancs qui vont habiller toutes nos pages. Et ici, j'ai laissé du papier blanc, donc il n'y aura pas de problème. Vous collez donc des pages qui mesurent 20,5 par 20,5. Et ensuite, j'ai ajouté après moi une chute ici de papier et un espace photo. Donc on fera ultérieurement comme je vous l'ai expliqué juste avant. Hop là. Donc déjà, on va coller ces parties-là ensemble. Donc si vous voulez le faire en même temps que moi, vous prenez votre petit enregistrement, vous mettez sur pause. Et vous pouvez couper vos papiers. Maintenant, je vous conseille vivement de ne pas le faire tout de suite en même temps que moi, de regarder d'abord la vidéo, d'avancer un petit peu et quand vous voyez que ma page est finie et que tout s'est bien passé, vous revenez en arrière et vous la faites. Je peux avoir fait une petite erreur à un moment et vous faire rectifier. Donc si vous le faites en même temps que moi, on pourrait avoir un petit souci. Ensuite, on a besoin, alors ça c'est mes deux cartes espace photo, je vais la fermer ici. Et là, donc j'ai pris une feuille A4, je l'ai coupée en deux et pliée en deux. Et je vais en avoir une de chaque côté. Donc après, vous les mettez comme vous voulez. C'est pas un problème, mais ça vous fait donc des espaces photos supplémentaires à ajouter. Et en mettant des cartes doubles, ça permet justement d'avoir encore plus de photos. Alors là, on a un petit bricolage à faire. Vous allez prendre une feuille de 5 cm par 20. Un morceau de 5 par 20. Ça, c'est pour le prochain. Hop. Et vous allez faire un pli à 2,5 cm. Donc dans le centre. Hop. Et il a légèrement bougé. Voilà. Ceux qui ont le kit, vous avez le plan de coupe à faire de façon à vous aider sans avoir besoin de suivre le live. Vous pouvez le découper directement. Vous allez faire un repère à 5 cm
et ici à 11,2. Et sur le bas, vous allez faire un repère à 8,8 et 15 cm. Et vous allez relier ces points entre eux. Donc, hop. Dans la diagonale. Vous vérifiez que vous êtes bien, hop, en passant par le centre. Il faut que nos plis se croisent à chaque fois aux mêmes endroits. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hop, je remets ça à sa place. Ça. Donc ça, une fois que c'est fait, je gomme mes petits repères et on va plier. Le pli doit arriver à ceci. Donc vous marquez bien vos plis. Et si vous les marquez bien, en fin de compte, ils vont se faire tout seuls, vous voyez. Hop, hop, hop. Et on a directement le bon motif. Ça se plie tout seul, donc il n'y aura pas de difficulté, vous allez voir, ça va le faire. Vous prenez votre carte double qui est là, et vous allez marquer un petit point de repère ici. Donc, hop, ça fait 21, donc à 10,5. Et on va coller notre petit mécanisme. Hop, ici, je coupe juste un petit millimètre sur le haut pour avoir un embout droit. On va le positionner comme ceci dans notre projet. Il faut être droite tant qu'à faire. Voilà. On va le coller comme ça. Et derrière, hop, on aura notre mécanisme de poser. Donc, je le positionne bien, j'appuie, hop. Et on attend 2 petites secondes que ça tienne. C'est le problème de la colle et c'est aussi ses avantages. C'est qu'on peut ajuster et il faut attendre quelques instants que la colle prenne. Hop, ici c'est bon et je vais faire la même chose, hop, pour l'autre côté. Et donc on met de la colle que sur le plus long côté du mécanisme. Et voilà. Ensuite, on a besoin d'un morceau de 8 cm par 24. Il est là. Et cette fois-ci, je suis partie en pan-pimpant pour amener un petit côté un petit peu plus punchy. Il faut varier les couleurs, hein, c'est important. Et par contre, je l'ai fait en accordéon. Donc, on retourne son papier. Et vous faites donc un pli à 6 cm, 12 et 18. Et vous allez obtenir un joli accordéon. Comme ceci. Hop. Et là, vous voyez, j'ai ma structure. Donc je l'ai collé dans ce sens-là, ce qui fait que ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais mettre en haut et en bas. Donc suivant comment vous tournez votre papier, si vous le pliez dans un sens ou dans un autre, vous savez, dans celui-là, ou vous le retournez dans l'autre sens, vous mettez les plis dans l'autre sens et vous pouvez avoir un petit décalage. On n'a tout simplement pas le même dessin. Je vais le replier correctement. Voilà, ça comme ça comme ça. Hop. Et là, dans ces cas-là, j'ai un dessin qui s'ouvre différemment. Donc, il va s'ouvrir soit d'un côté, soit de l'autre. Hop. Une fois que celui-ci est posé, on va déterminer le centre et on va positionner de la colle
une fois à gauche et une fois à droite. Alors, je vais me mettre là, je vais me centrer comme ceci. Voilà. Et l'autre en bas. Et donc, quand mon projet va s'ouvrir et se fermer, on a nos cartes qui s'ouvrent comme ceci. OK pour tout le monde? Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous pouvez coller vos petites cartes. Vous pouvez aussi ne mettre qu'un seul espace photo. Si vous avez un petit peu moins de photos, mettez une carte simple, bien entendu, et mettez votre photo directement dessus. Ça passera également très très bien. Hop. Et voilà. Donc celle-ci, hop, elle est prête. Elle était rapide, hein. On va voir un petit peu plus de boulot après, vous inquiétez pas. Alors, on a ensuite la page numéro 2. Alors, hop là. Et c'est celle-ci où on a un petit peu de boulot. Alors, je la pose sur le côté. On les installera ultérieurement. Alors, sur celle-ci, on va commencer par un papier en lagon lointain. Ça, c'est pour après. Ça, c'est pour après. Hop, il est là. De 21 cm par 21 cm. Et on va coller dessus un papier blanc de 20,5 par 20,5. Hop. Là, tout va bien. On va coller dans le centre un papier en lagon lointain de 25 cm par 10. Et cette fois-ci, on va faire un dépli en haut et en bas à 1,3 cm. Donc 1,3 cm, il est là. On va faire un pli à 2 cm. On va faire un pli à 23 cm. Et un autre à 23,7 cm. Voilà. Et on va pouvoir le coller ici à l'intérieur. Donc vous biseautez les côtés. Comme ceci. Et on va l'installer. Moi, sur celui que j'avais fait à l'origine, j'avais mis 0,5. Vu l'épaisseur du livret que j'ai fait à l'intérieur, j'ai rajouté 2 mm de façon à ce que ça vous soit plus facile pour le glisser dedans. J'ai trouvé que c'était plus judicieux. On enlève un petit morceau ici de papier. Hop. On se met d'équerre et on appuie. Donc là, faites attention à être vraiment bien droite, puisque votre album va remplir intégralement cet espace. Donc, limite, si ça déborde, vous avez l'impression que ça pourrait presque déborder, je ne dirais rien, parce que vraiment, on est à fleur du projet. Et on va faire la même chose, hop, de l'autre côté. Donc, vous vous mettez bien droite, c'est important, et hop, on colle. Donc là, on a vraiment un espace qui est important, mais qui sera vraiment nécessaire. Vous voyez, là, il n'y aura pas de difficulté à le faire rentrer, et malgré tout, il tient. Avec les épaisseurs de papier,
il tient. Moi, le mien, il était un peu juste. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est pour ça que je préfère le faire de cette manière-là maintenant. Avec les vidéos, je me rends compte et je peux ajuster. Et vous avez toujours un... Puisqu'on décore toujours un peu après, on revient dessus. Et là, comme ça, vous avez toujours un tuto absolument parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, on va s'occuper du livret, soyez en passant. Alors, en lagon lointain, nous avons besoin d'un morceau de 21 cm par 27. Et on va faire un pli à 16 cm à 21 et 26 cm. Et pareil que tout à l'heure, puisque on va faire un accordéon. Donc, vous retournez votre papier ici, comme cela, pour créer votre accordéon. Et on a besoin d'un morceau de 16 par 21 qu'on va coller ici. Voilà. On enlève, hop, les petits scotch, on se met d'équerre. Et on appuie. Et donc là, j'ai mon livret. Et quand vous l'ouvrez, voyez, on a le petit accordéon dont on a besoin. Vous allez mettre des papiers blancs. Alors le premier de devant, donc comme c'était 16 cm, je suis partie sur 15,5 par 20,5. Allez. Sur le devant. Voilà. Suis sur l'arrière, je fais exactement la même dimension. Et en fait, j'ai pris l'une des deux chutes qui va avec ce papier que je vais mettre sur le côté gauche parce qu'en fait, il y a une pochette et ça évite de gâcher du papier. Et donc, c'est pas très grave s'il ne va pas jusqu'au bout. Tout ce qui compte, c'est qu'il fasse bien 20,5 cm. Puisqu'ici, nous allons avoir une pochette. Donc, je vais mettre ma chute de papier de l'un de ceux que j'ai coupé ici. Je vais le disposer ici même, de façon à ne pas gâcher. Et ça ne sera absolument pas gênant, puisque moi, j'ai ajouté une pochette sur le côté, et donc ça ne se verra pas. Voilà. Donc ici, j'ai mis une pochette. Alors ma pochette, 23 par 7 cm. 23 par 7 cm. Et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 petits, 1 grand. On met du double face et on biseaute. J'ai rajouté bien entendu ici un morceau de papier blanc et ensuite on mettra une chute de papier design. Et donc vous enlevez un demi centimètre, c'est-à-dire ça fait 6, donc 5,5 par 20,5. Et on va pouvoir la mettre en place ici. Vous voyez? Et donc là, on ne verra pas le papier qu'il en manque un petit bout et ça évite de gâcher. Voilà.
De l'autre côté, moi j'ai installé juste une bande sur le central de façon à pouvoir glisser des photos. Et ça fait 6 cm par 23 avec un pli à 1 cm et l'autre à 22 cm. Vous mettez du papier blanc au centre de la même dimension ici, c'est-à-dire 5,5 par 20,5 cm et on obtient ceci. Vous biseautez un petit peu vos angles et vous collez dans le centre ce petit mécanisme qui pourra accueillir plein de photos différentes. Voilà. Donc on a maintenant, je vous remontre, et comme ça je regarde en même temps comment je les ai collés, tant qu'à faire. Donc là on mettra du papier design, et à l'intérieur il y a ma pochette, et il y a mes deux espaces photos qui sont là et qui sont amovibles grâce au pli qui est ici. J'ai enlevé mes cartes photo ici, font 15,5 et elles font 10,4. Pourquoi? Pour avoir la jonction ici, pour pas que ça soit gênant. De façon à ce qu'elles ne se touchent pas trop et qu'il y ait un tout petit jeu. Et bien entendu, vous faites attention à le coller bien droit. Alors, je me mets ce petit repère. Je suis là et je mets de la colle. Système D, toujours en action. Voilà. Nickel. Et donc, je vais mettre le deuxième en place. Et lui, de l'autre côté, on a un effet un peu clic-clac que j'aime beaucoup quand on ouvre cette page. Et vous voyez, il y a un tout petit millimètre qui est là, mais franchement, il est nécessaire. Et vous voyez, comme ça, quand vous le refermez, ici, il n'y a rien qui dépasse. Et quand vous l'ouvrez, vous allez pouvoir tirer. Donc, moi, j'ai mis du papier blanc sur les grandes parties et du papier design, toujours mes chutes, sur les petits côtés. Et quand vous allez l'installer, vous allez pouvoir le mettre ici en place. Et vu qu'il y aura du papier design sur le livret et sur la page qui est devant, j'en ai pas mis sur le derrière puisque de toute façon on voit à peine, donc autant ne pas gâcher. Hop. Maintenant on va faire un très gros morceau. J'espère que vous êtes prêts. J'ai gardé le meilleur pour la fin aujourd'hui, plus ou moins. Hop, en tout cas pour cette vidéo là. On a besoin de beaucoup de papier. Vous voyez, j'ai préparé toutes mes petites découpes et ça va être cette grande cascade qui passe et qui repasse. Donc pour commencer, on a besoin d'un morceau de papier cartonné qui est là, qui mesure 21 par 22 cm avec un pli à 21. Hop. On a besoin ensuite d'un morceau, hop, je vais changer de page, voilà, de 21 par 29,7 avec cette fois-ci un pli à 21 et à 21,5. Jusque là, tout va bien. On va les associer ensemble et on laisse le rabat sur le côté droit. Je le rappelle, et c'est dommage que pour le coup vous n'allez pas pouvoir m'y faire penser, mais il faut que je l'aie bien en tête, qu'il faut poser un aimant sur cette page de façon à la fermer. Et il ne faudra pas que je l'oublie. Hop là. Donc
je le colle comme ceci. Marquez bien vos plis, voilà. Donc là, on a ça et ça fonctionne. Sur toutes les pages, on va devoir installer du papier blanc et du papier design qui vont mesurer, donc pour les papiers blancs, 20,5 par 20,5 et les papiers design, on va mettre celui-là, qui eux vont mesurer 20 par 20. Et on est d'accord qu'il va falloir que je colle assez rapidement mon aimant, sinon je vais zapper. Non mais j'ai rien fait, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai pas découpé les petits. C'est bizarre, pourtant ça me parle. C'est des chutes. Ça, c'est ce que j'ai besoin. C'est bizarre ça. J'étais certaine d'avoir coupé mes deux chutes de papier. Est-ce que je les ai mis sur le côté et que j'ai pas fait attention après? Ils sont là pour moi, c'est pas grave, tout va bien. Mais j'ai pas coupé les papiers blancs. Ok. Hop, alors ça je le pousse, j'en ai pas besoin. Mes papiers blancs, ils doivent mesurer 7,8 par 20,5. 7,8. Et tout cela, je l'ai fait dans des chutes. Donc je vais déjà coller celui-là pour pas être embêté pour poser mon aimant. J'ai horreur de chercher mes affaires, mes petits gloudottes. Voilà, je vais déjà coller mon papier là. Et donc le papier design qui va être dessus, lui, va mesurer 7,4 par 20. Vous voyez? Et un coup, on va mettre celui-ci. Et après, on mettra l'autre. Je vais commencer par celui-là. Et donc comme ça, je vais pouvoir reposer tout de suite mon petit aimant que j'avais oublié alors que je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Tout va bien. Allez, un petit gloudotte. Je pose mon aimant. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon papier design. J'adore ce papier, il est juste magnifique.
là, on mettra le papier blanc et le petit papier design qui va là. Il faut qu'on habille également les intérieurs de façon à ensuite s'occuper du mécanisme qui va accueillir ce joli projet. Alors après, vous mettez le côté que vous voulez. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu très lagon lointain, pan. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble que j'ai un peu tendance à les privilégier. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Hop. Hop là. Là, on est bon. Et ici aussi. Heureusement, vous, cette partie-là, vous avez l'avance rapide. Sauf que si je vous donne une info importante pendant que vous faites avance rapide, il va vous manquer une info au bout d'un moment. Mais ça, c'est autre chose. Vous allez devoir me supporter jusqu'au bout. Hop. Une fois que ça c'est fait, on le met de côté. Et on va prendre une feuille, une grande feuille que nous avons en lagon lointain. Vous savez, je vous en avais 3 dans le kit. Elles sont là. Alors, dessus, on va faire un pli. Alors, on va faire un pli à 11,5. « 14,5. 17,5 et 29 cm. On met ça de côté pour l'instant. On va plier notre projet et on va partir juste sur le haut. Voilà. On retourne et on retourne. On forme comme un petit V ici. Et sur le dernier, là, on va coller cette partie-là. Ça a bougé. Et donc, on les colle comme ceci. Et on aura donc cette forme obtenue. Vous mettez du double face ou de la colle. Moi, comme je veux le prendre tout de suite, parce que je vais le découper immédiatement, je vais y aller hop, au double face. Voilà. Et maintenant, je vais le coller. Donc ça, je le pousse. Ça, je l'appuie et hop. On obtient nos bandes comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc les couper en bandes de 2 cm. Et vous y allez allègrement sur tout votre projet. Alors, vous pouvez mettre aussi un point de repère au crayon et y aller au ciseau si vous préférez. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on a déjà fait ensemble, mais sur une carte.
Et sur une carte, j'avais mis des petits personnages de mémoire, ou des petits animaux. Je ne sais plus. Mais aujourd'hui, on va le faire de façon à accueillir des petites photos. Et les petites photos, elles vont mesurer 6,5 par 9. Il faut vraiment un aller-retour hein, avec l'épaisseur. Alors, je crois que de mémoire, j'avais pas tout collé. Et en tout, quand j'ai regardé sur mon projet, moi j'ai mis 16 photos. Donc on va pouvoir quand même en mettre un certain nombre. J'ai pas été très droite sur le dernier. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, eh ben, on va les coller. Tous nos petits morceaux. Et alors pour le coup, j'aime pas mettre de la colle. Je vais mettre du double face. Hop, comme ceci. Et on va les assembler comme ceci, regardez. Hop. Sur 1 cm. Et vous allez avancer comme ça tout du long. Et toujours avec le petit V en haut. Donc là, vous avez le droit d'aller chercher à boire, faire une pause. Le temps que je mette des doubles faces partout et que je colle tout mon mécanisme. On est d'accord qu'il y a un petit peu de travail à faire de collage. Mais franchement, quand vous avez vu la cascade de photos qui passait comme ça vous a plu, je n'en doute pas un seul instant. Et c'est vrai que ça fait très 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 joli. J'ai collé tout ça. Donc là, pour le coup, ne prenez pas un papier design simple. Franchement, vous n'aurez pas la même solidité en fait. Parce que là, le papier, il est vraiment épais. Il est vraiment de qualité. Et pour le coup, pour faire des mécanismes comme ça, on n'hésite pas. Il est top, quoi. Voilà. Alors, vous voyez ce que ça donne? Ah, je l'ai mis à l'envers. Non, mais c'est pas vrai.
Je vous en parle hein, pourtant, hein, ne pas le mettre à l'envers. Hein. Ça va. Ben, vous voyez, il m'en reste 2 sur le côté, je n'ai pas les utiliser. Voilà. J'ai compté par rapport à tout ce que j'avais fait. Et donc j'en ai... Hop, vous voyez, ça va venir comme ça sur ma feuille. Ça va être super joli. J'adore. Hop, 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 hop. Alors, une fois qu'on est là, eh ben, on va l'installer. Notre petit mécanisme. Donc, vous allez le centrer comme ceci dans votre projet. Jusque-là, tout va bien. On va mettre de la colle sur le premier qui va être vers le bas. Et là, on met sur les 2 cm, on est d'accord? On se maintient bien en place. Je suis centrée. Hop, j'appuie. C'est bon. J'ai toujours un peur. Je le tourne dans l'autre sens. Et là, je vais installer la deuxième et dernière bande comme ceci. Hop. Je suis droite. Ça fait un petit arrondi, hein. Si vous voyez avec le blanc, c'est normal. Et là, hop, on colle. Jusque-là, tout va bien, non? Et quand j'ouvre, j'ai mon dépliant. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur celui-là, je vais coller 2 de mes cartes, recto et verso de l'autre côté. Ça sera le centre de mon projet. Donc vous mettez de la colle, juste. Alors là, vous prenez votre temps, mais alors tout votre temps. Et vous prenez de la colle. Voilà. Et on va coller la première carte. Ensuite, toutes les autres vont descendre dans ce sens-là. Et toutes les autres de l'autre côté vont descendre de l'autre côté. C'est ce qui va permettre d'avoir cet effet si joli que vous avez pu voir sur le mien, en fait, de projet. Voilà. Là, vous attendez quelques instants que ça prenne. Et donc, sur celle-ci, hop, en partant vers la droite, je vais commencer à installer mes petites cartes. Et à chaque fois, si vous avez besoin, et ben en fait, vous fermez votre projet, vous laissez sécher un petit peu et vous recommencez tranquillement à chaque fois. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est que la dernière que vous allez coller là ne gêne pas ici le pli. Voyez, il ne faut pas qu'elle dépasse ici votre page. Donc faites-le peut-être tout de suite, ça vaut peut-être le coup. Allez. Hop là. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Et ici, c'est exactement la même chose, il ne faut pas que ça dépasse. Et vous voyez, à chaque fois, on a nos pages qui vont passer comme ça d'un côté à l'autre. Et c'est ce qui va faire super joli. Donc moi, j'avais habillé de blanc. Vous pouvez bien entendu le coller également de cette manière-là. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est l'avantage. Vous pouvez mettre des souvenirs. Vous pouvez mettre, vous savez, des photos comme un... Je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Des choses qui avancent tout doucement. Et ça fait vraiment des photos très sympas.
mais vous prenez le temps de les coller. Ça, voilà, ça prend un petit peu de temps, il y a un petit montage, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Vu l'effet qu'on a après. Ici, j'en ai encore deux. Je colle des deux côtés en même temps quand même. Hein. Mais j'adore l'effet que ça donne après de toute façon. Hop. Il en reste une ici à coller. Et il en reste deux ici. Et voilà, et vous voyez, notre page ferme bien. On a l'épaisseur de toutes nos petites photos à l'intérieur. Et quand on ouvre, elles sont toutes là. Vérifiez que vous n'avez pas mis de colle. Si vous en avez mis, rajoutez un petit papier blanc si vous voyez que ça colle un petit peu. Ou utilisez un dégommeur. Hop. Moi, je vais utiliser, j'avais sorti une petite lingette tout à l'heure. Hop. Je vais passer juste là, j'ai une petite trace de colle. Voilà. Et j'ai mes cartes qui passent et qui repassent. Vous voyez, ça le fait, hein, ça fait trop joli. Et donc, habillé de vos photos, ça fera bien entendu encore plus joli. J'ai installé à gauche et à droite des cartes supplémentaires pour mettre des espaces photos supplémentaires. C'est pas une obligation, mais moi je trouvais que ça faisait plus joli. Et surtout, le but de cet album est de mettre quand même un maximum de photos. Je vous rappelle qu'il peut en contenir plus de 80 grandes, en sachant qu'à chaque fois j'utilise une feuille A4 fait 4 photos, fait 4 espaces photos. Donc on a vraiment de belles photos à mettre dedans et vous avez au moins une trentaine minimum de petites photos à pouvoir ajouter, comme celle-ci par exemple qui font 6,5 par 9. Vous pouvez ne pas mettre le papier et mettre les photos. C'est pas un problème, ça passera également très très bien dessus. Voilà. Et ma page est terminée. Ça le fait, hein? J'adore. Oui, je sais, je suis un grand bébé, mais c'est pas grave. Allez, on a bien travaillé, non, pour aujourd'hui? Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pour certaines, vous cliquez sur le lien suivant. Pour les autres, il vous faut attendre la semaine prochaine afin de visionner la suite de notre projet album. Profite de chaque instant. Voilà, à très vite.